Voilà les filles, la deuxième partie de la vidéo rituel doudou, n'est-ce pas? Donc on a parlé de tout ce qui était nourriture, de tout ce qui était laisse et entretien du poil. Entretien du poil, j'avais oublié toute la partie shampoing, mais ça va aller avec les produits en fait. Donc ça c'est ok. Ensuite, bien évidemment, anti-tic, anti-puce. Là j'avais acheté ça en pharmacie de la marque Adventix. Donc c'est vrai que d'habitude j'achète du Frontline. Mais là j'étais un peu juste niveau thune parce que le Frontline c'est quand même super cher. Et la pharmacienne m'a dit que ça c'était tout aussi bien. Donc ça coûte 21,90 €. Je sais plus combien il y avait de pipettes dedans. Là il m'en reste 2. Petit chien, je sais plus. Il pas écrit. Petit chien, 4. Ah bah 4 pipettes, bah c'est ça voilà. C'est un truc comme ça, il m'en reste un. Voilà. C'est un truc de 4 pipettes. Voilà, moi il m'en reste un au milieu. Je trouve que c'est pas mal. Et puis bah écoutez, je suis du bois. Il a bien été protégé tout l'été avec ça. Donc l'antipuce, anti-tic et moustique de Phlébotom, une fois par mois. Voilà, une fois par mois derrière la nuque du chien, au milieu du dos et à la racine de la queue. Voilà. Donc que ça soit Frontline ou d'autres trucs, il existe des pulvérisateurs aussi. Là j'en ai plus, mais je le pulvérise aussi assez souvent parce qu'il est souvent en contact de d'autres chiens et je trouve que c'est très très important. Donc sachez aussi que vous connaissez la leishmaniose, hein, cette maladie qui est mortelle hein, pour le chien. Donc il existe des colliers Scalibor aussi. Doudou il en avait un, là j'en ai pas racheté cette année parce que ça a un coût aussi. Bon après la leishmaniose, bon, il n'y en a pas non plus, en ce moment il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'année dernière il y avait eu dans ma région un taux de leishmaniose énorme. Il y avait même eu des contaminations sur l'homme donc c'était un peu compliqué. Cette année on était plus tranquille, c'est aussi pour ça que j'avais pas acheté de Scalibor. Bon, mais je suis quand même très très vigilante et s'il faut en acheter un, j'en achète un, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour l'antipuce anti-tic. Ensuite j'ai aussi ça, alors ça c'est la marque Friskies, pourtant je suis pas trop fan de cette marque, si vous saviez pourquoi, mais bon, pas du tout. Donc c'est une lotion antiparasitaire pour chiens et en fait ça c'est génial. Donc ça c'est acheté en grande surface. Voilà, lotion antiparasitaire pour chiens Friskies, Pucetti, donc ça c'est en pipe sheet, en vapeur. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'il sent super bon. C'est-à-dire, il sent super bon. Il sent la lavande. Mais c'est-à-dire que moi j'ai un mâle, mon chien je préfère qu'il sente la lavande que le chien. Donc moi j'hésite pas à lui en passer, donc ça c'est pas du tout chat, hein, c'est uniquement chien. C'est top. Franchement, c'est top parce que ça laisse une odeur. Il sent pas le produit à chiotte après, hein, le chien. Non, non, je vous rassure. Mais il a une super odeur et ça laisse une bonne odeur sur mon chien. Et moi, j'aime beaucoup ce produit. Et en plus, c'est anti-tic et anti-puce. Donc, raison de plus pour l'utiliser. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup. Acheter en grande surface, vraiment à un prix dérisoire. Ensuite, j'ai aussi un déodorant pour chien. Parce que moi, enfin, vraiment, vu que j'ai un mâle, en fait, je ne supporte pas que mon chien pue quoi. C'est-à-dire que, alors, oui, c'est un chien, il sent le chien, et d'accord, j'accepte l'idée, mais je veux qu'il sente le chien, mais je veux pas qu'il pue. Vous voyez la nuance? Donc, j'avais aussi acheté le Vital Veto déodorant pour chien. Ça, je l'ai acheté en animalerie, voilà. Donc, ça sent rien. Mais c'est vrai que ça, quand même, élimine les odeurs. C'est vrai que c'est quand même pas trop mal. Donc, je lui mets pas tout, hein. Je choisis le produit suivant si je viens de lui mettre de l'antipuce Adventix, je ne vais pas lui mettre ça. Je vais plutôt lui mettre un déo si je veux enlever les odeurs. J'adapte, ça dépend. Ensuite, pour ce qui est aussi odeur, ça j'en ai deux. Il est vieux celui-là, mais j'en ai encore. Spray déodorant fraîcheur printemps, acheté en animalerie aussi. Pas très cher. J'en ai deux, il n'y a plus le prix. Enfin, vraiment pas très cher. Et ça sent bon. Entretien du pelage, donc bon, fraîcheur printemps, pareil, quand on dit ça, on dit on va acheter un truc pour mettre dans les toilettes, mais non, ça sent bon, et vous passez à 20 ou 30 cm du chien, vous lui, comme si vous mettiez de la laque, hein. Hop, vous lui fermez les yeux, enfin vous lui masquez les yeux, et vous passez ça sur tout le pelage du chien, ça laisse une odeur aussi agréable, et ça tient très bien. Et ça coûte, moi je l'avais vraiment payé, je crois peut-être 4 € la grosse bonbonne, et je l'ai depuis que j'ai le chien, quoi. Donc ça fait... Non, même avant, j'avais un pincher avant, et je l'avais aussi du temps de Cléa. Donc ça fait un moment que je l'ai, et c'est très bien. Et dans la même gamme, j'ai aussi celui-ci, il n'y a pas de prix, il n'y a plus de prix. J'ai aussi le spray éclat du pelage à l'huile de vison. Donc Family Dog, donc c'est ça, la photo dessus elle est atroce, c'est bon. Enfin les bouteilles sont horribles hein, d'ailleurs. Donc ça, l'huile de vison, c'est génial pour faire briller. Étant donné que... Il mange son truc, il est trop content. Étant donné que moi, mon petit cavalier, donc il est tricolore, mais il a beaucoup de noir. Vous savez, souvent, il
y en a qui ont beaucoup de blanc, beaucoup de marron, ça dépend. Le mien a beaucoup de noir. Donc c'est vrai que le poil noir c'est assez difficile à faire briller. C'est souvent terne, donc ça dépend de l'alimentation et tout ça. Donc moi pour l'alimentation tout va bien, mais pour qu'il brille encore plus, j'hésite pas à lui mettre une fois par semaine ça. C'est-à-dire quand je lui passe un coup de brosse, parce que bon, j'essaye de le brosser tous les 2 jours rapide. Voilà. Et une fois par semaine, on fait vraiment le gros coup de brosse avec le peigne aussi pour tout démêler à fond. Et à ce moment-là, je passe ça. Donc je passe ça avant. Je vaporise sur le chien avant et après je démêle, je coiffe et tout ça. Comme ça, là, je le sèche avec mes mains et après il est tout beau, il est tout propre, il est tout bien. Donc ça, une fois par semaine, c'est vraiment très très bien pour faire briller. Poil court ou poil long. Moi j'en mettais sur ma Doberman aussi et ça marche très très bien. Ce que j'ai oublié de vous dire pour la partie brosse aussi, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à mon papa qui a une petite femelle, Cavalier King Charles aussi, une petite Bélis, tricolore aussi. J'ai la brosse que j'ai achetée pas à Botanique, mais dans une animalerie. Voilà. Vous savez la brosse magique, je ne sais plus son nom, que j'ai acheté 50 € avec les dents en fer et c'est révolutionnaire, on voit ça dans toutes les animaleries avec la petite télé, la démonstration. Je l'avais acheté, c'est de la bombe. Moi, je le conseille à tout le monde, c'est de la bombe atomique ce truc-là. Et si vous voulez, si ça en intéresse certaines, je récupère la brosse et je vous fais une démonstration sur Doudou. C'est énorme. C'est-à-dire après, il faut faire attention à comment on l'utilise. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas la passer tous les jours parce que sinon, en une semaine, votre chien, il n'a plus de poils. Mais 1 à 2 fois par mois, vraiment, ça enlève tous les poils morts, tout ce qui reste sur la peau, toutes les pellicules, ça enlève vraiment tout, ça aère la peau et ça fait vraiment du bien. Donc je sais que c'est un investissement, moi j'avais bien réfléchi avant de l'acheter, mais j'en suis super contente. Donc là elle est chez mon papa parce qu'il s'en sert aussi, surtout que sa chienne a les poils beaucoup plus longs que le mien, mais c'est génial, vraiment je vous la conseille, enfin je sais que ça coûte 40-50 €, mais c'est top quoi, c'est-à-dire si vous êtes maniaque comme moi et que vous supportez pas un poil par terre, c'est révolutionnaire. Après attention, il ne faut pas la passer tous les jours sinon vous ruinez la peau de votre chien. D'ailleurs c'est bien écrit, il peut y avoir des risques d'eczéma et tout ça, donc méfiance. Donc ça, ensuite un shampoing, ben là il est presque fini. J'avais acheté pareil, je fais des essais à chaque fois, donc c'est pas un truc français, Perfect Care, Carly, 4,50 € je l'avais payé, et celui-là c'est l'huile de vison, ah oui c'est ça. Il est à l'huile de vison parce que je voulais un shampoing éclat du pelage. Parce que question odeur, vous l'avez vu, j'ai déjà assez de produits quand même. Donc je voulais un truc qui fasse briller. Donc j'ai pris celui-là et il est pas mal. Il a presque pas d'odeur. Mais encore une fois, je cherchais pas un truc avec 50 000 odeurs parce qu'il faut qu'un chien, ça garde quand même son odeur de chien. Pour lui, c'est important. Donc j'avais acheté ça, pas d'odeur, mais brillance assurée et poil tout doux et 4,50 €. Franchement, je crois que je l'ai lavé 5 ou 6 fois avec. Là, j'ai dû laver la 6e fois avec. Côté lavage, je lave mon chien 1 fois par mois. Plus, c'est pas bien parce que c'est pas bon pour sa peau. Risque d'eczéma, il faut pas enlever trop souvent l'odeur naturelle du chien. Après, vous pouvez le laver tous les 2 mois ou tous les 3 mois, c'est à votre guise. Moi, c'est 1 fois par mois parce que il vient avec moi partout. C'est-à-dire que quand je suis au resto, il vient. Quand je suis au bar, il vient. Quand je vais faire des courses, il vient. Quand je vais chez des amis, il vient. Il est vraiment vie ma vie, sauf que la différence entre lui et moi, c'est que moi je prends 2 douches par jour et lui il n'en prend pas. Donc forcément, il est par terre, il fait sa vie. En plus, c'est un mâle, donc quand il fait pipi, des fois il y a une bouclette à droite à gauche. Donc moi, 1 fois par mois, si je pouvais le laver tous les 15 jours, je le ferais, mais c'est pas bon pour lui. 1 fois par mois, je le lave, je lui fais 2 shampoings. Le premier pour le décrasser, le deuxième, je laisse la mousse. Et je démêle avec la douce, avec ma carte comme ça. Et je démêle bien son poil, il adore ça. Je l'ai habitué dès tout petit et il kiffe ça. Dès que je le mets dans la douche, il est trop content. Il me fait des petits bruits, genre je kiffe la vie quoi. Donc je le démêle avec ça, je le rince et je le sèche au sèche-cheveux été comme hiver. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut pas sécher votre chien au sèche-cheveux, bien au contraire, parce qu'il n'a pas l'habitude comme nous de prendre la douche. Donc nous, quand il fait 30 degrés, on peut avoir la tête mouillée, sortir comme ça, on attrapera pas mal. Eux, c'est pas pareil. Donc sèche-cheveux, voilà, le séchoir il adore. Après c'est une question d'habitude. Le chiot quand il a été habitué au sèche-cheveux à 3 mois, moi à 3 mois, je mettais son panier à côté de l'aspirateur quoi. Et du coup l'aspirateur il kiffe, vous savez ça ressort de l'air chaud. Moi quand j'aspire mon chien il est derrière, il a les oreilles dans l'aspi quoi. Après tout part du moment où il est chaud, hein. C'est comme un petit quoi, il faut les habituer direct. Donc 1 fois par mois je le sèche, je lui coupe les poils, je l'emmène rarement chez le toiletteur, 1 fois par an, voilà il y a les 2 fois. Histoire de bien raccourcir entre les pattes, tout ça, mais sinon je le fais moi, ou au ciseau ou à la tondeuse, je le raccourcis sous le ventre et derrière les pattes et c'est tout. Mais encore une fois, parce que moi j'ai un cavalier qui n'a pas des poils non plus vraiment abondants. Quoi. Ça, question de propreté aussi, il a ses lingettes, donc il a ses lingettes bio. Donc c'est de la marque Auchan, hein, c'est des... non, U, pardon, Super U.
la marque U, donc c'est des lingettes bébé. Et en fait, moi j'ai ça parce que, encore une fois, j'ai un mâle et il y a de la pâte et j'aime bien lui passer sous le ventre. Donc généralement, tous les soirs, en plus il adore, je lui passe voilà, sous tout le ventre. Hein, je le nettoie parce que, encore une fois, c'est un mâle. Donc il a ses lingettes, c'est bio, c'est des lingettes bébé, il peut se lécher après, c'est pas un problème, ça ne fera rien du tout, pas de souci. Une petite lingette et je lui nettoie voilà, sous le ventre et il est frais, il sent bon et encore une fois, c'est de l'hygiène. Hein. Ensuite, j'ai un produit pour les oreilles, là j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. Une fois par mois, je lui mets dans les deux oreilles, je masse, il se secoue et ça lui nettoie les oreilles. Parce que mon chien est très sensible des oreilles, de par sa race. Ensuite, j'ai le Bioctal, solution de nettoyage pour les yeux. Tous les 2 jours, avant je faisais à la compresse stérile, maintenant je fais au sopalin. C'est très bien le sopalin parce que ça laisse pas de, c'est pas filandreux comme le coton. Un petit sopalin, je plie en 4, je mets du produit et je lui fais les 2 yeux. Par contre, je prends un sopalin par œil parce que c'est comme nous. S'il a un orgelé, j'ai pas envie qu'il ait un autre orgelé à l'autre œil, il y a une guêpe. Donc hop, un sopalin et je lui nettoie les yeux. Voilà, parce que c'est vrai qu'il a les yeux, il est en train de boire, vous voyez. Il a les yeux qui se salissent vite, encore une fois, c'est la race. Donc ça, indispensable, ça j'achète en pharmacie ou dans mon animalerie Total Animal où je vais tout le temps, ça dépend. Là, le produit à oreille, c'est le même format et j'en ai plus pour le moment, il faut que j'en rachète. Ensuite, question jouets. Moi, j'ai pas un chien qui joue, en fait. J'ai un chien qui dort beaucoup, j'ai un chien qui est très calme. Donc, il a son doudou. Ouais, il s'en fout en fait. Il a son doudou, sa pluche et c'est tout. Quand ma Doberman vient, bah, la pluche elle fait 1 heure, donc ça change très souvent de doudou. En ce moment c'est son petit tigre blanc, il nous kiffe bien, des fois il se met à le haïr, voilà. Donc il a ça et c'est tout. Après je lui donne des os, c'est plus un chiot, il a plus besoin d'avoir des babales, des gling-gling. Quand on va se promener, on va chercher des bâtons, il adore et c'est très bien. Ensuite il a son gros nounours comme ça, il dort dessus. Sa grosse carotte que j'ai achetée à Ikea, il adore dormir dessus, c'est tout doux. Tous les 15 jours, tout ça, ça passe à 90 degrés dans la machine, c'est parfait. Et question de panier, il a un panier plastique avec dedans un truc où même moi, j'ai l'impression que ma couette, elle n'est pas aussi douce parce que c'est méga doux ce truc. Et voilà ce qu'il a et c'est tout. Donc il n'a pas plus de jouets que ça parce qu'après... c'est plus un chiot quoi. Alors non pas qu'il n'ait pas envie de jouer, mais on joue quand on sort en fait. La maison c'est synonyme de on est calme et on attend patiemment et voilà. Mais par contre dès qu'on sort, oui on trouve des bâtons, des pommes de pain, des machins et ça se passe comme ça. Voilà, j'ai essayé de faire rapide mais condensé, voilà tout ce que je fais pour mon petit chien. Moi je vis en appartement, je le sors matin, midi et soir, 3 fois minimum, voire 4 fois parce que des fois je le ressors en fin de journée, enfin fin de soirée vers 10h, 11h pour lui faire un dernier pipi. Il est extrêmement propre, depuis tout petit, il est très très propre. C'est un amour de chien, j'en fais pas plus, pas moins, voilà, je pense que c'est déjà bien. J'ai peut-être oublié des choses, mais a priori je pense pas. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des idées pour vos doudous à vous, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes une passionnée des doudous, moi c'est mon fils, hein, c'est mon enfant quoi. Sauf que j'exagère pas non plus, il dort pas dans le lit, il dort dans ma chambre et au pied du lit, enfin il a sa place, il est en laisse, il marche par terre, il n'est pas dans un panier ou quoi, ça reste un chien. Je fais quand même la part des choses, mais sa vie étant très courte, j'essaye de lui rendre la vie la plus belle possible. J'avais un petit chat que j'ai perdu à même pas 5 ans, que j'ai dû faire piquer il y a 1 mois et demi. Horrible. Comme ça, donc c'est horrible. Donc lui j'essaye vraiment voilà, qu'il ait la plus belle vie possible et il le mérite et il me le rend au centuple. Voilà. J'espère encore une fois que c'était cool pour vous et puis n'hésitez pas, dites-moi aussi vous ce que vous faites pour vos doudous et si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, au contraire quand c'est pour le bien-être de mon doudou, je prends. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt, ciao ciao.